Attention, les propos tenus dans cette vidéo ne sont pas forcément vrais. N'hésitez pas à les remettre en cause. D'autre part, ce que j'avance dans cette vidéo n'est pas forcément mon opinion au moment où vous l'écoutez. Mon opinion a pu changer. Enfin, je vous demanderai de ne pas extrapoler à partir de cette vidéo des positions politiques et ou philosophiques que j'aurai. Les propos tenus dans cette vidéo n'ont pas vocation à être entendus comme un engagement politique et ou philosophique de ma part. Ce ne sont que des réflexions que je vous partage. Pour plus de renseignements, je vous renvoie à la vidéo de présentation de cette série dans la description. Bon visionnage, ou plutôt bonne écoute. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Elsker, on se retrouve pour le 5e épisode de Philopolitique, et aujourd'hui on va se poser une question, sommes-nous trop nombreux ? Eh oui, question qui m'est venue, qui revient aussi, des gens m'ont déjà dit, ouais, de toute façon on est trop nombreux. Mais trop nombreux. Pourquoi ? Dans quel contexte ? Ce sont là les vraies questions. Pourquoi ? Quel contexte, pour quel but? Il n'y a pas de contexte derrière. Nous, on va contextualiser un peu, bien sûr. On comprend un peu le contexte derrière, un contexte écologique, parfois social. On va voir ça ensemble, ne vous inquiétez pas. Et on se demande trop nombreux. À un moment T, maintenant? Hier? Non, pas hier, hein. Sur une durée? Demain? Bon, on va émettre des hypothèses, et on verra ça ensemble, hein, ne vous inquiétez pas. Et surtout, qui ça, nous ? Eh oui, c'est une autre question. Qui suis ? Sommes-nous trop nombreux ? Nous ? Qui ça ? Les Français ? Je sais pas, si c'est une fille qui parle, les filles, si c'est des garçons, les garçons. On entend quoi par nous ? Les humains ? Bon, on comprend assez facilement que dans la discussion, quand on me l'a dit, peut-être qu'on vous le dit aussi, si vous en parlez avec des gens, peut-être que vous avez déjà entendu ça, on parle des humains. Hein. Et donc du coup, pour répondre à cette question aujourd'hui, on va partir là-dessus. On va imaginer que sommes-nous trop nombreux, qui ça, les humains. D'accord ? Bon, première hypothèse, trop nombreux maintenant. À l'instant où on le dit. Mais pourquoi ? Alors, pour vivre paisiblement ensemble. Donc là, c'est plutôt quelque chose de social. Est-ce qu'on est trop nombreux pour vivre paisiblement ensemble ? Ben non, car il y a encore assez de place pour tout le monde, assez de nourriture et d'eau, assez de logements, enfin, on peut les construire encore, etc. Les différends ne sont pas liés à un problème de nombre, ils sont culturels, politiques ou égoïstes. Quand c'est des luttes pour le pouvoir ou des choses comme ça. Mais il n'y a pas de problème lié, ou parfois lié à des problèmes d'accès. Mais ça, c'est un problème de relation, de construction, de pouvoir. Problème d'accès à l'eau, problème d'accès à un logement. Mais les conflits ne sont pas parce qu'on est trop nombreux. Pas encore, on verra ça plus tard. Parce que là, on est sur le moment présent. Sommes-nous trop nombreux pour vivre paisiblement ensemble ? Ma réponse est non. Maintenant, d'un point de vue économique. Sommes-nous trop nombreux pour vivre confortablement ensemble ? Eh bien là, ce n'est pas exclu. Et surtout, ça dépend de ce qu'on entend par confort. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Confort. Qu'est-ce que c'est le confort ? Bon. Certains niveaux de vie, est-ce que c'est la place qu'on a, les libertés qu'on a ? Est-ce que c'est les possessions qu'on a, les biens qu'on possède ? Ça dépend de ta définition de confort. Mais bon, ce qu'on peut en dire quand même, c'est qu'il y a beaucoup de pauvres. Il y a beaucoup de pauvres dans le monde. Moins qu'avant, bien sûr, mais il en reste encore beaucoup. Et il y a des riches, il y en a pas mal, avec qui ont un surconfort, disons, qui surconsomment, qui ont trop de confort. Bon, trop de confort, ou qui ont un niveau de confort qui est bien plus élevé. On peut dire que c'est plus que confortable. Les standards de confort occidentaux, hein, les standards de confort de France, sont un peu élevés. Si c'est ça le confort, mettre tout le monde à ce niveau de confort, ceux qui habitent dans des bidonvilles, ceux qui habitent dans des villages pauvres, ceux qui habitent dans des villes pauvres,
etc. Tous à un niveau de confort moyen européen, disons, occidental, japonais, États-Unis, enfin bref, occidental. Là, on peut dire qu'il y aura peut-être un problème pour les ressources, et pour les fabriquer. Peut-être un manque de ressources pour les fabriquer. Un manque de main-d'œuvre, pour peut-être pas, on a les machines maintenant, mais peut-être un manque de ressources, en effet, c'est ça le principal problème. Peut-être aussi pour le confort d'excès de nourriture, de surconsommation de nourriture, de mal-consommation de nourriture, peut-être également, où on consomme trop, on jette, etc. Si ça c'est le confort, bon, moi je ne pense pas, mais si ça c'est le confort, on peut répondre non à la question, ou plutôt oui, nous sommes trop nombreux pour vivre confortablement, pour vivre à l'européenne, à l'occidentale, ensemble. Mais imaginons qu'on baisse les standards de confort, et là on pourrait dire non, nous ne sommes pas trop nombreux. Mais ce sera un confort inférieur à celui des classes moyennes européennes. Après, c'est compliqué quand même de répondre à ce genre de questions, vous le savez très bien, c'est imaginer le monde dans sa globalité, les possibilités, etc., de ce qu'on a, de ce qu'on possède, de ce qu'on peut faire, et c'est pas évident. Maintenant, on va partir plutôt le côté environnemental, écologique. Sommes-nous trop nombreux pour vivre sainement, ensemble? Pour vivre sainement. C'est pas exclu non plus, comme pour l'économie. Ça dépend de ce qu'on entend par sain aussi. Est-ce qu'on veut dire seulement l'hygiène? Donc avec suffisamment d'eau potable, de savon, pas trop de produits toxiques, etc. Là, si c'est ça pour vous, être juste vivre sainement ensemble, si c'est juste ça, on peut dire que oui, enfin que non, nous ne sommes pas trop nombreux. Que oui, on peut vivre ensemble. Mais si on pense aux mines de phosphate, pour assurer un apport en phosphate pour notre agriculture, et ensuite pour nous-mêmes, puisque les sols sont appauvris, les engrais azotés et les autres intrants qu'on met dans les sols, les pesticides, etc., bien, sans toutes ces choses-là que je viens de citer, pas l'hygiène après, donc les phosphates, les engrais azotés et les autres intrants, il y a un risque d'insuffisance alimentaire. En vivre sainement, moyen. Si on veut tous manger correctement, avec une agriculture biologique, un niveau de confort et tout ça, là on pourrait dire, oui, on est un peu trop nombreux pour ça, Bon. Mais au final, sommes-nous trop nombreux maintenant pour survivre ensemble? Non. Non. On n'est pas trop nombreux pour survivre ensemble. Si on répartit bien, dans une société plus égalitaire, il y aurait moins de morts de la faim, il y en aurait peut-être même quasiment plus, seulement voire aucun, si on répartit vraiment très bien. Et surtout si on stoppe les conflits. Si on stoppe les conflits. Là, on pourrait peut-être tous survivre, malgré les petits accidents, bien sûr. On peut pas avoir 0 accident, 0 agressivité, 0 meurtre, mais on pourrait limiter, on pourrait survivre ensemble, sans trop de soucis, maintenant. Mais après, mais dans l'avenir, est-ce que c'est possible? Et c'est là qu'on va avoir un problème. Et oui. Parce que là, deuxième hypothèse, disons, deuxième partie de ce que je vous parle, de ce dont je vous parle aujourd'hui, sommes-nous trop nombreux? Demain, serions-nous trop nombreux pour demain? Sommes-nous maintenant trop nombreux pour demain, ou serons-nous trop nombreux demain? Et sur la durée, bien sûr. Par exemple, à la fin du siècle, sur toute la fin du siècle, au siècle prochain, à cause de l'explosion démographique, notamment. On va revenir sur nos 3 sous-parties, disons, sociale, économie, environnement. Donc, trop nombreux demain pour vivre paisiblement ensemble. Même en excluant l'aspect économique. Et surtout l'aspect environnemental. On exclut ça. On va se concentrer sur le social. La densité de population. Et le manque d'espace. Notamment s'il y a une augmentation de population. On peut l'imaginer. À 9 milliards, à 11 milliards. Bon, ce sont des chiffres qu'avancent certaines institutions, qui changent selon les années, selon les contextes,
en vrai, on ne sait pas trop. C'est une perspective possible. C'est un futur possible, mais on ne sait pas. On ne sait pas, on peut pas savoir à l'avance, il peut se passer tout un tas de choses. Là, le coronavirus, en ce moment, il fait des morts. Il en fait pas assez pour... il en fait déjà trop, bien évidemment, mais il en fait pas assez pour pour inverser la tendance. D'un point de vue démographique, on est toujours en croissance démographique, malgré les pauvres familles qui perdent des membres de leur famille. Non, pas là-dessus. Non, pas là-dessus. On ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir. Une épidémie encore plus grave, une guerre, on ne sait pas trop. Même si côté guerre, entre pays du Nord, on en a parlé dans la vidéo précédente, ça devrait aller. Alors du coup, on passe sur l'économie. Puisque là, on l'a écarté l'économie, on a écarté l'environnement aussi, mais on va juste aller sur l'économie. D'un point de vue économique, pourrait-on vivre confortablement ensemble? Là, ça dépend toujours de la notion de confort, évidemment. Ça dépend toujours de la notion de confort. Confort à l'européenne. Là, on peut clairement dire qu'à 9 ou 10 milliards, si le reste se passe bien. D'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, s'il n'y a pas d'épidémie, s'il n'y a pas de guerre, s'il n'y a pas de famine, de problème, autre, bref, le confort ne sera quand même pas là. À 9 ou 11 milliards, on peut vraiment en douter. On en doutait déjà pour maintenant, mais pour l'avenir, si on est encore plus nombreux, c'est d'avoir des problèmes. Et pour vivre sainement ensemble, demain vivre sainement ensemble, écologiquement, tous ensemble, vivre sainement dans un environnement sain, là il y a un os. Oui, là il y a un problème. C'est la même chose que dans l'hypothèse précédente où on parle de maintenant, mais en pire. En pire car on utilise des ressources qui se renouvellent pas, et qu'il y a le réchauffement climatique. Il faut pas l'oublier. Et pour ceux qui n'y croient pas, je vous invite à vous renseigner scientifiquement. Je ne vais pas vous convaincre aujourd'hui, ce n'est pas mon but. Les scientifiques ont déjà assez avancé d'arguments. Bref, donc le réchauffement climatique, on va avoir des problèmes. Les mines de phosphate vont s'épuiser, il y aura un assèchement des sols, donc moins un assèchement, un appauvrissement des sols encore plus. Le pétrole risque d'en manquer, on pense qu'on a atteint presque le pic, on a atteint le pic de conventionnel déjà. Le pétrole conventionnel, on l'a déjà atteint. Je vous renvoie à d'autres vidéos, bien sûr, qui expliquent mieux ça que moi. Donc pour les engrais azotés, ça risque d'en avoir, on risque de galérer un petit peu. Et pour les engrais chimiques qui sont faits parfois à partir de pétrole, etc., on risque d'avoir des problèmes. Et donc au final, pour survivre ensemble, demain, c'est un peu compromis. On peut douter. J'espère qu'on s'en sortira, j'espère qu'on va réagir, j'espère qu'il y aura des solutions. Mais si on continue maintenant, émissions de CO2, augmentation, assèchement, donc moins de sol pour produire de la nourriture, on peut douter, en raison de réchauffement climatique, et de ses conséquences, bien sûr, qu'il n'y aura pas de mort, qu'il n'y aura pas de problèmes. Problèmes divers, maladies, famine, guerre civile, bien sûr. C'est possible. C'est tout à fait possible. Les conséquences du réchauffement climatique, à savoir l'assèchement des sols, l'augmentation, la violence des ouragans, les intempéries, la carte des pluies va être un peu bouleversée, avec un assèchement dans des zones, et puis par d'autres endroits, plus de pluie ravale, les sols la pluie elle va pas réussir à pénétrer dans un sol sec, ou alors ça va faire des coulées de boue, soit ça va dévaler par-dessus, donc ça va avoir trop d'eau, enfin bref, renseignez-vous. En France, on parle déjà de ces problèmes-là, notamment pour le sud de la France, avec des sols qui sont parfois secs et des violents orages. Mais dans le nord de l'Europe aussi, s'il y a des pluies diluviennes sur plusieurs semaines, il peut y avoir des problèmes d'inondation. Et d'autre part, des problèmes d'assèchement. La ressource en nourriture diminue, du coup, avec des terres agricoles ravagées.
En plus, quoi d'autre comme problème lié au réchauffement climatique? Les ravageurs. Si on a une forte densité, qu'on a des ravageurs qui attaquent nos champs, risque d'y avoir des problèmes. Pour l'eau, pour la nourriture. Pour l'eau, pourquoi? Parce qu'on utilise de plus en plus d'eau potable, que la ressource va finir par manquer. On en parle. Mais les nappes phréatiques se vident petit à petit. Et par dans certaines zones, c'est inquiétant. Il pourrait y avoir des guerres pour l'eau, etc., etc. Donc je récapitule rapidement. Sommes-nous trop nombreux? Trop nombreux, pourquoi? Dans quel contexte? Eh ben dans les contextes social, économique, environnemental qu'on vient de grossièrement dessiner. Je peux pas aborder tous les points, déjà, je n'ai pas forcément la grande mémoire qui conviendrait. C'est pas préparé, c'est un petit peu préparé, c'est vrai, mais c'est pas assez préparé. Et je voulais pas non plus faire une vidéo d'une demi-heure, 1 heure, pour vous expliquer l'ensemble des problèmes liés à un accroissement démographique trop important. Bon. À un moment T, ou sur une durée, donc on a vu maintenant, et dans le futur. Et bien sûr, qui ça? Nous, les humains, puisqu'à chaque fois que quelqu'un me dit, que quelqu'un vous dit, peut-être aussi à vous, on est trop nombreux de toute façon, eh bien, on parle des humains. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? Que maintenant, pour survivre, ça devrait aller si on règle nos problèmes, il y a nos conflits, bien sûr, il y a des problèmes d'égo, des problèmes politiques, des problèmes culturels, etc. On pourrait vivre paisiblement ensemble. Confortablement, ça reste à voir selon nos critères de confort, notamment les standards européens et occidentaux sont assez élevés niveau confort. Donc ce serait compliqué de faire tout le monde vivre au moins à ce niveau de confort. Sainement, avec les problèmes qu'on a déjà, notamment la biodiversité, ça je l'ai pas dit, enfin je crois pas l'avoir dit, ou pas assez dit, mais on a déjà fait chuter la biodiversité, on a déjà fait disparaître des espèces, et on continue d'en faire disparaître, et les populations, surtout les populations des espèces qui restent, sont devenues assez faibles, les animaux sauvages dans le monde, il y en a de moins en moins. Ce qui pose de gros problèmes, hein. Ce qui va peut-être poser des gros problèmes aussi, parce que justement, on vient de dire que le problème serait peut-être dans l'avenir, surtout. Dans 50, 60 ans, à la fin du siècle. Les problèmes liés au réchauffement climatique, l'assèchement, etc., qui viendraient faire que on pourrait pas vivre sainement, on aurait des problèmes pour se nourrir, on pourrait pas vivre du coup confortablement, et donc non plus en paix. Mais du coup, pour prévenir tout ça, pour éviter que ça se produise, rien n'est sûr bien sûr quand on parle du futur, rien n'est sûr. On pourrait imaginer qu'il y ait une avancée technologique extraordinaire, mais les gens qui parient sur ça, c'est comme parier que Dieu va arriver du ciel pour nous donner quelque chose, et puis on peut pas parier sur quelque chose d'aussi incertain, d'aussi improbable. Donc il faut peut-être chercher des solutions. Et j'ai des ébauches de solutions, il y en a. Certains disent, ouais, la guerre, la famine, ou alors la maladie, certains disent pour rigoler, bon, c'est pas forcément très drôle, ça dépend de son humour. Oui, le coronavirus, de toute façon on est trop nombreux. Voilà, bon, c'est un peu cynique, mais vraiment cynique, et je ne suis pas de ce type d'humour. Mais bon, la guerre, la famine, la maladie, la mort, quoi, c'est une solution, c'est vrai. Si on tue des gens, si les gens meurent, on est moins nombreux. Du coup, les problèmes sont moins là. Mais moralement, ça pose de gros problèmes. Déjà, qui meurt? Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi eux? Bah oui. Pourquoi? Parce que vous êtes là? Ça pose trop de problèmes moraux. Après, il y a l'euthanasie. Là, ça pose moins de problèmes moraux, même si c'est un gros débat, c'est un gros sujet. Mais l'euthanasie pourrait faire qu'on soit un peu moins nombreux, puisque les personnes âgées notamment, ou malades souhaitant mourir, pourraient mourir plus tôt, selon leur choix. Mais ce serait pas suffisant, ça pourrait aider un petit peu, mais ce serait pas suffisant. Mettons ce sujet à part. On peut agir sur les morts, mais on peut surtout agir sur la natalité. Si elle diminue, si par exemple, chaque personne a 2 enfants. On dit 2 enfants par femme, parce que c'est elles qui accouchent, c'est vrai. Mais les hommes aussi ont 2 enfants, hein, en même temps. Bon, peu importe, 2 enfants par individu. Si on met à 2 enfants, ça stagne. Ça fait une stagnation démographique. Je sais pas si ça se dit, on va dire stagnation démographique. Si ça passe en dessous de 2, qu'est-ce qui se passe? Décroissance démographique. Voilà, je sais pas comment le dire autrement, mais je pense que vous avez compris. Il y a peut-être des mots plus scientifiques. Le but c'est que vous compreniez.
comment agir sur la natalité? Étrangement, en Europe, et dans d'autres pays occidentaux, le Japon, les États-Unis, on a réussi à agir dessus. Oui, si on regarde la natalité, il y a même des pays qui sont en perte de population, ou qui seraient en perte de population s'il n'y avait pas d'immigration, de personnes qui viennent de l'étranger. Notamment, je pense à l'Allemagne. Et du coup, on pourrait faire la même chose qu'on a fait dans ces pays-là, en Europe, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? Je suis pas professionnel de ça, j'ai pas assez étudié la question, mais on peut penser à quoi? L'émancipation des femmes, les allocations familiales, même si, attention, faut pas que les allocations familiales incitent à avoir plus d'enfants pour avoir plus d'argent. Faut qu'elles permettent aux familles de ne pas faire plus d'enfants pour se sortir de la misère. C'est surtout ça le sujet. Après, il y a d'autres problèmes, avec les retraites. Oui, plus de retraités. Plus en plus de retraités. Et ça, c'est un autre problème. C'est un problème lié à ça. Si la population stagne, si elle décroît, on a un problème avec les retraites. On a moins de jeunes, on a moins de force de travail, mais ça peut être compensé par la robotique ou par la baisse du confort. Sachant qu'en étant moins nombreux, on peut économiser plus les ressources, avoir moins de problèmes écologiques, et donc ça peut contrebalancer. Tout ça est un choix, tout ça est une discussion. J'en ai parlé aujourd'hui pour vous faire réfléchir sur ces sujets, sur la démographie. Faut pas juste dire ouais on est trop nombreux sans y réfléchir plus. Ça nous concerne tous, c'est notre avenir, c'est l'avenir de l'humanité. Donc il serait temps d'y réfléchir un peu tous ensemble, de façon adulte, à des arguments, à des vrais débats là-dessus. C'est un sujet assez controversé, on n'a pas trop envie d'en parler, puisqu'on sait ce que ça implique. Des limitations, des règles, ou des morts. Bon, personne ne veut ces morts. Personne. Ou alors quelques illuminés. Mais sinon, du côté de la natalité, c'est des règles. Des limitations. Ou si on y arrive par d'autres voies, tant mieux. Et la Chine, ça rappelle quoi? Ça rappelle la Chine. Ça rappelle ce qu'a fait la Chine. Avec la limitation, un enfant par femme, je crois, c'était ça, hein. Un enfant par femme. Qui a causé des horreurs pas possibles, avec des abandons d'enfants, parfois des meurtres d'enfants si on avait trop. C'est pour ça que c'est assez controversé, mais il faut quand même y réfléchir sans penser à ces ignominies, ou plutôt en essayant de les éviter. Bref, merci d'avoir écouté, j'espère que ça vous a fait réfléchir, ça va vous faire réfléchir sur ce sujet, vous donner une autre vision, peut-être des choses. Merci d'avoir écouté. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions, à discuter dans les commentaires, à me proposer d'autres sujets, comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation. Merci encore, c'était Elsker pour Philopolitique. À bientôt pour d'autres épisodes.